Je vous invite simplement à quelques instants de prière. Notre Dieu, notre Père, en effet, nous voulons être assis à l'écoute de ta parole. Que cette parole puisse en effet à la fois nous exhorter et nous encourager pour la gloire de Jésus-Christ en nous. Amen. Vous vous êtes déjà retrouvé dans un magasin, vous avez envie de poser une question à un vendeur, vous attendez depuis un moment et là, une personne passe devant vous juste au moment où vous auriez pu vous lui adresser la parole. Quel est le sentiment ? Vous êtes peut-être frustré de devoir attendre. On imagine quelqu'un qui cherche un produit en particulier. Alors on va imaginer la Fnac ou Darty. Il y a une question précise, il y a un rendez-vous qui vient juste après. Et vous êtes là, vous avez attendu un bon moment. Et comme dit, cette personne passe devant vous. Elle vous dit, ça va juste prendre quelques instants, mais au final, ça se prolonge. Et vous savez que vous allez manquer votre rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit ? Ce serait déjà frustrant, ce serait déjà stressant comme situation. Mais c'est rien à côté de la situation qu'on trouve ici. Avec un Jaïrus qui vient se jeter aux pieds de Jésus, qui l'invite à venir à sa maison pour guérir sa fille, qui est sur le point de mourir. Et Jésus qui lui, va parler à une femme qui sort de nulle part, s'arrêter pour avoir un échange avec cette femme. Et alors qu'ils ont cet échange, un messager vient qui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Vous imaginez ce que Jaïrus a dû ressentir ? C'est pas une attente dans un magasin pour avoir l'imprimante ou le micro-ondes de son choix. Vous êtes aux urgences, vous avez une fille qui est sur le point de mourir. Et le médecin qui est juste en face de vous, plutôt que de se consacrer à la situation de votre fille, se tourne vers une personne qui a une maladie chronique, une maladie qui est là depuis des années, une maladie, c'est vrai, grave, c'est vrai, mais qui est là depuis des années. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu attendre quelques instants de plus ? Aujourd'hui, si on avait un médecin comme celui-là en face, on aurait envie de lui faire un procès. On aurait envie de lui dire, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a une fille qui est sur le point de mourir et elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que Jésus sait vraiment ce qu'il fait ? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit aussi ? On va avoir comme plan, je vous suggère, trois parties. Comment est-ce qu'on sait ce qui se passe derrière ? Il y a le retour là. Mais ah oui, le retour là. D'accord. On va avoir deux personnes en détresse et on va aussi voir deux aspects de la foi et on terminera avec un sauveur qui sait ce qu'il fait. Deux personnes en détresse, deux aspects de la foi, un sauveur qui sait ce qu'il fait. Luc semble vouloir nous pousser à comparer ces deux personnes. D'une part, vous avez peut-être remarqué à la lecture, quand on lit les versets 42-43, on a 12 ans à chaque fois mentionnés. 12 ans, c'est l'âge de cette petite fille qui va mourir. 12 ans, c'est le nombre d'années où cette femme a une perte de sang. Autrement dit, Jaïrus a accueilli 12 ans plus tôt dans sa famille cette petite fille. Cette même année, il y a cette femme qui a commencé à avoir cette maladie, cette perte de sang. On est comme poussé à comparer les deux situations. Les deux sont des femmes. Aux deux, Jésus s'adresse dans des termes assez similaires. D'abord, il va parler à cette femme en disant « ma fille », verset 48. Il s'adresse à la fille de Jaïrus en lui disant « mon enfant », des paroles similaires. Selon la loi de Moïse, aucune ne devait être touchée, ni cette petite fille, ni cette femme. À cause de la perte de sang pour la femme, parce qu'elle est morte, cette petite fille. Il ne fallait pas toucher un mort. Mais il va les toucher tous les deux. On est comme poussé à les comparer. Mais dans la comparaison, il y a des différences qui ressortent. D'une part, une des grandes distinctions, c'est que pour la petite fille, ce n'est pas elle qui vient, elle est sur le point de mourir, c'est son père qui va venir faire cette demande en sa faveur. Pour cette femme, elle vient pour elle-même, par elle-même, vers Jésus.
D'un côté, on a un chef de la synagogue, Jairus. De l'autre, on a une femme dont on ne connaît même pas le nom. Et pour Luc, ça n'a pas de sens de mettre son nom. Aucun des lecteurs, des auditeurs ne connaîtrait. Pour Jairus, ça a eu du sens. On ne connaît pas d'ailleurs le nom de la fille de Jairus. C'est Jairus qui est le personnage connu. Cette femme, elle n'est pas seulement anonyme. Selon toute vraisemblance, elle vit seule. On nous dit qu'elle a dépensé tout son bien pour essayer d'être guérie auprès des médecins. Pas de trace d'un mari qui aurait pris part à cela. Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle est divorcée? Même si on imagine qu'elle était mariée, on ne parle pas de son mari. Et les relations conjugales avec son mari, elles étaient rendues impossibles par cette perte de sang permanente. Dans la manière d'approcher Jésus, on voit d'un côté un père qui vient en faveur de sa fille et qui se met aux pieds de Jésus, et de l'autre, on a une femme qui veut simplement courir, toucher le vêtement et repartir. Sa foi, elle pourrait presque ressembler, cette femme, à de la superstition. Elle veut juste toucher le vêtement de Jésus. Mais Jésus va relever que c'est bien de la foi, de la confiance en lui qu'elle a révélée. 2 personnes en détresse. Et peut-être qu'avec ces 2 personnes, ces distinctions à l'esprit, on se dit, mais à qui est-ce que Jésus va donner priorité? À qui est-ce que Jésus va donner de l'importance? Si on pense que c'est Jairus qui vient pour sa fille, eh ben on se trompe. C'est précisément cette femme à qui Jésus va donner la priorité. Ça se voit dans la guérison qu'il lui a accordée en premier, mais ça se voit aussi dans le temps qu'il va lui consacrer. Et elle sert en quelque sorte d'exemple à Jairus, parce qu'il va entendre cet échange qu'il y a eu entre Jésus et cette femme. Ta foi t'a sauvé. Elle est invitée, ou plutôt Jairus est invité à reproduire cette même foi. Au-delà du récit, qu'est-ce qu'on apprend de ce récit exclusivement sur Jésus? On le voit tout au long de l'évangile de Luc, et vous l'avez vu peut-être dimanche dernier quand vous avez fait le passage précédent. C'est toute une variété de personnes que Jésus sait sauver. Dans le récit précédent, vous avez vu un démoniaque qui est habité, contrôlé par toute une légion de démons. Et là, c'est même pas cet homme qui peut faire la demande d'une délivrance. Jésus a un échange avec les démons eux-mêmes. Semble-t-il, il peut même pas, cet homme est sous leur contrôle, il ne peut même pas exprimer. Et pourtant, Jésus va les libérer. Va le libérer. Pour ces 3 récits, le terme détresse qu'on utilise là, il est presque trop faible. Jésus, c'est le spécialiste des situations désespérées. Désespérées. Parce que pour cet homme qui est possédé par toute une légion de démons, tous les gens qui l'entourent estiment que c'est désespéré. On a essayé de lui mettre des chaînes pour le contrôler, mais il s'en débarrasse. Pour cette femme, elle a consulté pas 1, pas 2, mais plusieurs médecins, peut-être toute une lignée de médecins. Et pour elle aussi, ça paraît être une situation désespérée. Pour Jairus, on va voir aussi une situation désespérée dans le sens où on a quelqu'un qui va lui dire « mais n'importe plus le maître, c'est terminé, elle est morte, c'est fini ». Il n'y a pas de situation désespérée pour Jésus. Il n'y a pas de situation désespérée pour Jésus. Sans issue, sans solution viable, et pourtant, Jésus va intervenir dans la vie de toutes ces personnes. Détresse pour quelqu'un qui vit une solitude forte et qui ne sort pas de son épreuve. Détresse pour quelqu'un qui vit la souffrance, des épreuves qui semblent durer de manière interminable. Mais pour chacun, Jésus est prêt à entrer dans leur situation et exercer son salut. Il y a un appel à la foi pour les 2, et c'est ce qu'on va voir maintenant. 2 aspects de la foi, parce que tous les 2 vont mettre en évidence des aspects différents de la foi. 2 aspects de la foi. On se souvient que c'est Jairus qui vient le premier, et l'aspect qu'il met en évidence de la foi, c'est la foi persistante, persévérante.
Essayons de nous mettre une fois encore dans la peau de Jairus. Il arrive vers Jésus, il se jette à ses pieds et il a dû être encouragé du fait que Jésus était prêt à venir vers sa fille. Il a dû se dire, c'est bon, on est en bonne voie là. Il vient, il va venir et on va, je l'espère, arriver à temps pour sauver ma fille. Il a dû être encouragé dans un premier temps. Mais alors que le cortège avance vers la maison, tout s'arrête. C'est comme si l'ambulance s'arrêtait pour cette femme qui vient d'être guérie. Et on imagine l'angoisse, c'est peut-être la colère qui monte, la crainte aussi, l'angoisse qui monte chez Jairus, alors qu'il voit Jésus consacrer du temps à cette femme. Et là, alors le coup près, c'est cette parole du messager qui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». C'est pas la peine, le cardiogramme est à 0, elle est morte, c'est fini. Laisse-le se consacrer à d'autres personnes. Vous imaginez la souffrance qu'il a dû vivre à ce moment-là. Et pourtant Jésus va faire appel à une foi persévérante, persistante. N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Les paroles toujours à propos de Jésus montrent qu'il y a bien une peur en lui, il y a bien une angoisse en lui. Et il l'invite à croire qu'elle sera sauvée. Et le premier aspect de cette foi qui est décrit dans ce passage, c'est une foi persévérante, une foi persistante, qui s'inscrit dans la durée, qui va faire face à des obstacles, et des obstacles de taille. Une foi persistante. Et c'est important, semble-t-il, de bien relever que Jésus ne nous invite pas à croire n'importe quelle promesse, des promesses qu'on se serait inventées. Tu n'auras jamais des difficultés. Tu n'auras jamais de souffrance. Tu vas avoir la situation familiale, professionnelle que tu veux avoir. Ce n'est pas ça que Jésus promet. Ici, Jairus doit s'attacher à la promesse que fait Jésus. Ta fille sera sauvée. Et pour prendre une promesse, ou plusieurs promesses que nous, on pourrait saisir pour nous en sachant qu'elles s'adressent à nous, pourquoi pas prendre une promesse comme celle-ci ? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et pourquoi pas prendre cette parole de Jésus pour avoir cette foi persévérante et persistante. Ou alors, Romains 8, versets 28-29, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Comme pour Jairus, il y a cette invitation à ne pas avoir peur. Et on peut entendre Jésus nous dire ces paroles. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Mais ce n'est pas le seul aspect de la foi qui est présenté dans ce récit. Le deuxième aspect de la foi, il est représenté par cette femme. On aurait pu imaginer une scène différente. Alors c'est une version un peu plus hollywoodienne que je vais vous donner, mais Jésus avance dans le cortège. Il y a cette femme qui court et qui touche son vêtement, et Jésus continue, mais il y a ce regard en arrière, ce sourire complice, je sais, tu sais, je t'ai guéri. Et il continue. Bon, je vous l'accorde, ça aurait été compliqué pour Luc de mettre ses témoignages par écrit. C'était quoi ça aurait été compliqué. Mais pourquoi est-ce que Jésus s'arrête ? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas son chemin ? Elle a eu ce qu'elle voulait dans un sens. Elle voulait être guérie, elle a été guérie. Pourquoi est-ce que Jésus n'estime pas, voilà, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as eu ? Eh bien non. Jésus veut une foi exprimée. Il veut une foi exprimée. Et par la question qu'il pose, qui m'a touché ? Vous avez entendu comment elle s'approche ? Elle tremble. Elle tremble. Parce que ce n'est pas facile pour elle de devoir dire pourquoi elle est venue. Elle ne devait pas être là. Elle ne devait pas le toucher. Elle était impure, considérée comme impure dans la culture de l'époque. Sa foi, sa confiance en Jésus, elle doit s'exprimer dans le fait
de s'approcher et de dire ce qui s'est passé. Jésus ne cherche pas une simple guérison où on veut ça, on l'obtient et on repart. Non, il veut lui donner, et c'est ça le point d'orgue de la rencontre. Ce n'est pas le fait d'avoir été le moment où elle a touché, c'est le moment où Jésus déclare « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » D'abord, ta foi t'a sauvée. Elle doit savoir que ce n'est pas simplement le bon geste, que ce n'est pas l'incantation ou une superstition qui l'a sauvée. Elle doit savoir que c'est sa confiance en lui qui l'a sauvée. Elle doit savoir aussi qu'elle est restaurée en paix, une paix qui va dans tous les sens, une paix avec Dieu, une paix avec les autres, elle est restaurée dans sa relation avec les autres, mais une paix aussi à l'intérieur. Et elle peut s'entendre dire cela par Jésus. Et c'est pareil avec nous. La foi à laquelle Jésus nous appelle, elle doit être aussi exprimée. Elle s'exprime tout au début de notre vie chrétienne par le baptême, cette confession publique de notre foi en Jésus. Mais à différents moments aussi, il va falloir l'exprimer, peut-être en tremblant. Mais il y aura aussi un besoin d'entendre l'expression de cette foi par Jésus, de ses promesses, de sa parole, promesses de salut, promesses de paix, sur tous les plans. Une chose qui ressort pour ces deux, dans le rappel à la foi, c'est que tous les deux viennent en se disant « Ouais, ça va pas être facile, mais je suis prêt à faire ça. Jaïrus est prêt à venir, elle est prête à courir pour aller toucher Jésus. » Mais Jésus va demander beaucoup plus. Il va demander plus à Jaïrus, il va demander plus à cette femme. Mais il va aussi donner beaucoup plus que ce qu'il pensait obtenir au départ. Cette femme, elle venait simplement pour être guérie. Elle va entendre Jésus déclarer « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Jaïrus, il venait pour une simple guérison. Il va avoir une résurrection. Ça lui a coûté beaucoup plus. Ça l'a mené plus loin. Mais c'est aussi Jésus qui a permis de voir pour tous les deux un don de beaucoup plus aussi. Vous avez le sentiment que Jésus en demande trop dans votre vie? Vous avez le sentiment qu'il pousse le bouchon trop loin? Qu'il vous pousse à bout? Et c'est l'occasion maintenant de venir au dernier point, un sauveur qui sait ce qu'il fait. Un sauveur qui sait ce qu'il fait. Mais c'est vrai, la question elle est là. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait, ce qu'il dit? C'est la question qu'on a posée au départ. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit toutes sortes de moments où c'est pas logique, c'est pas normal, ça paraît pas acceptable. Prenez le moment où Jésus affirme que quelqu'un l'a touché. Pierre, il dit, mais attends, t'es dans une foule, il y a tout le monde qui te touche, et tu dis, quelqu'un m'a touché? Ça n'a pas de sens de poser cette question, ça n'a tout simplement pas de sens. Et si? Parce que si Jésus pose la question, c'est justement pour permettre à cette femme, tendrement, mais réellement, de s'avancer et d'avoir cette foi exprimée. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. Jésus est le Sauveur et Seigneur qui sait très bien ce qu'il fait, ce qu'il dit. La remarque du messager qui vient annoncer la mort de la fille, c'est « ta fille est morte », donc à Jaïrus, ne dérange plus le maître. Ce qui paraît le plus sensé, le plus logique, c'est de dire « bon, stop, elle est décédée, laisse-le aller avec d'autres qui peuvent encore être guéris. » Ça paraît le plus normal, le plus logique. Mais Jésus ne lâche pas l'affaire. Et il va dire à Jaïrus, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Jésus est le Sauveur et le Seigneur qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit. Et comment est-ce qu'ils réagissent quand ils arrivent là-bas? Il y a les pleurs, probablement des pleureurs professionnels qui sont venus et qui gémissent, qui pleurent pour le décès de cette fille. Et Jésus qui dit, ne pleurez pas, elle est morte, elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Il rit, il se moque. Et là, on voit un peu la superficialité de ces personnes qui sont là pour pleurer, qui peuvent passer des pleurs au rire en un instant.
Mais pour eux, c'est tout simplement, c'est pas acceptable, c'est risible d'estimer que cette fille est simplement endormie. Est-ce qu'il serait venu si elle était en train de dormir? Mais non. Et la suite du passage montre effectivement qu'elle est bien morte, cette fille. Elle était bien morte. Et pourtant, Jésus sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien ce qu'il fait. Parce que pour lui, c'est pas plus difficile de ressusciter cette petite fille que de lui dire, comme ses parents devaient lui dire, mon enfant, lève-toi. C'est pas plus difficile pour lui. C'est pas plus difficile de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, le pire ennemi, la mort, le plus inéluctable, le plus fatal. C'est pas plus difficile pour lui de dire ma fille, lève-toi, que de la réveiller simplement d'un sommeil. Est-ce que Jésus sait ce qu'il fait? Oui, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il dit. Et s'il prend du temps avec cette femme, c'est parce qu'il sait que là, il y a une priorité. Il y a la priorité pour cette femme de pouvoir exprimer sa foi, sa confiance en lui. Et quand il prend soin de cette petite fille, il sait que cela va permettre et cela a permis à un Jaïrus de persister dans sa foi, de persévérer dans sa foi, malgré l'obstacle. Dans votre vie, est-ce que vous avez le sentiment que Jésus ne sait pas vraiment ce qu'il fait? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un décalage entre la réalité que je vis et ce qu'il me dit et ce qu'il fait? Est-ce que vous avez le sentiment que qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dépêche-toi dans telle situation. Et pourtant Jésus qui ne se dépêche pas, qui prend le temps dans la vie de cette femme en particulier. Est-ce qu'on va lui faire confiance? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va le laisser nous pousser à une foi plus exprimée, plus clairement fondée sur sa parole, sur ses promesses, ou est-ce qu'on va simplement être à la recherche de petites interventions ici et là? Est-ce qu'on va le laisser nous pousser à une foi plus persévérante, plus persistante, ou est-ce qu'on va le prendre de haut en estimant qu'il est à côté de la plaque, qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait? Dans les deux cas, l'intervention de Jésus, elle est décrite comme le salut. Un salut pour cette femme, c'est le fait d'être sauvée. La paix lui est accordée. Le salut pour cette petite fille, c'est comme un reflet de la promesse de la vie éternelle. Il va nous donner la vie éternelle. Et c'est par la foi, la confiance en Jésus, qu'on saisit ce salut. Mais un salut qui se reflète dans toutes les situations de la vie où on est appelé, pareil, à faire confiance à ses promesses. Tous les jours, on est appelé à avoir cette foi exprimée, persévérante. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Parce que Jésus sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, on veut reconnaître qu'on doute, on a de la peine parfois à comprendre ta logique dans notre vie, les circonstances difficiles, le fait qu'elles perdurent. Mais comme Jaïrus, on veut entendre cette parole. N'aie pas peur, crois seulement. Croire que tu vas agir en temps voulu, selon ton timing, et accomplir tes promesses, tes projets en nous. Donne-nous cette foi à la fois persistante, persévérante, et cette foi exprimée à l'écoute de ta parole. Et nous te le prions pour notre bien, mais pour la gloire de ton nom en nous. Au nom de Jésus. Amen.